Vinicius Junior a terrassé Jude Bellingham et Kylian Mbappé. La star brésilienne a encore frappé un gros coup hier soir, se positionnant désormais sans aucun doute comme le candidat numéro 1 pour le Ballon d'Or. Il n'arrivait pas dans les meilleures conditions pour cette finale de Ligue des Champions. Effectivement, comme l'a révélé la presse espagnole, Vinicius Junior était fiévreux ces derniers jours, et n'a donc pas pu préparer cette rencontre de la meilleure des manières. Pourtant, samedi soir sur la pelouse de Wembley, l'ancien de Flamengo n'a montré aucun signe de faiblesse. Il a encore rendu une belle copie, comme c'est devenu habituel dans les matchs à enjeu. Il a été, sans aucun doute, le Madrilène le plus dangereux tout au long de la partie, multipliant les actions dangereuses sur son flanc gauche. Surtout en deuxième période, avec plusieurs dribbles réussis dans les derniers mètres, puis, ce but du break. Une nouvelle soirée de rêve pour lui. Il faut dire qu'en plus du plus prestigieux des titres, il y avait un autre enjeu lors de cette finale, le Ballon d'Or. Cette finale devait notamment aider à départager le Brésilien de son coéquipier Jude Bellingham. Et Vinicius a définitivement pris la pole position après cette finale, lui qui semblait déjà légèrement favori depuis les quarts et les demi, l'Anglais ayant un peu baissé le rythme sur ses matchs décisifs. Un Euro exceptionnel ponctué d'un sacre des Sri Lions pourrait changer la donne, mais pour l'instant, le joueur de la Canarina est le favori. Surtout que Vinicius Junior et le Brésil ont aussi toutes les cartes en main pour faire une grosse Copa América. Quant à Kylian Mbappé, le titre madrilène a définitivement enterré ses chances et il terminera, en attendant de voir ce qui se passera à l'Euro, vraisemblablement derrière ses deux futurs coéquipiers. Et attention à Toni Kroos dans le cas où l'Allemagne aille au bout à domicile. Le message fort de Rodrigo au Real Madrid et au PSG. L'international brésilien, au cœur de plusieurs rumeurs de départ ces derniers jours, a tenu à prendre la parole. Eh bien, tout peut arriver. J'ai un contrat ici, mais les années que j'ai passées ici ont été un plaisir pour moi. Comme je l'ai dit, je veux toujours être dans ce club, mais voyons voir ce qu'il passera. Tout est possible. Les propos de Rodrigo lors du Media Day du Real Madrid, en milieu de semaine, étaient venus perturber une préparation plutôt calme et sereine pour cette finale de la Ligue des Champions. Des déclarations qui ont mis le feu dans les médias ibériques et qui ont valu à l'attaquant une belle salve de critiques. Il faut dire que le Brésilien avait clairement ouvert la porte à un départ, lui qui est régulièrement présenté comme le grand perdant de l'arrivée de Kylian Mbappé à Madrid cet été. Même si son entourage a immédiatement tenté de calmer le jeu, le mal était fait. Les médias espagnols ont même parlé d'un intérêt prononcé de Luis Enrique, coach du PSG, pour ses services. Plusieurs cadors anglais seraient aussi sur le coup. Après la finale remportée par son équipe, Rodrigo a repris la parole. Il a tenu à démentir les rumeurs de départ et faire savoir qu'il n'avait aucune intention de partir. Quand on m'a demandé si on allait rester au Real Madrid toute ma vie, j'ai dit que oui, mais que je ne pouvais pas le savoir. Je suis encore sous contrat, a d'abord expliqué l'international brésilien. Je rêve de continuer ici et je suis sûr que ça va se passer comme ça. Si je peux rester ici toute ma vie, eh bien je resterai, jusqu'à ce qu'ils, les dirigeants, note de la rédaction, ne veuillent plus de moi, a ajouté l'ancienne pépite de Santos. Un message très clair à destination de sa direction, mais aussi du PSG, des deux clubs de Manchester, de Liverpool et compagnie. La sortie médiatique remarquée de Florentino Pérez sur Kylian Mbappé. Dans les heures qui ont suivi le 15e titre européen du Real Madrid, le président du Real Madrid s'est exprimé sur Kylian Mbappé. Une de plus. Pour Florentino Pérez, le staff et les joueurs madrilènes, on pourrait presque parler de routine. Un 6e titre de Ligue des Champions en 10 ans, une performance hallucinante déjà inscrite dans tous les livres d'histoire du foot. Surtout que cette série fantastique a de grandes chances de se poursuivre, puisque certains des joueurs majeurs de l'équipe sont encore très jeunes, à l'image de Vinicius Junior ou de Jude Bellingham. Et surtout, parce que l'effectif merengue va continuer d'être renforcé, à commencer par les arrivées de Kylian Mbappé et d'Endrick cet été. C'est simple, Carlo Ancelotti s'apprête à accueillir celui qui est considéré par beaucoup comme un des tout meilleurs joueurs du monde sur le plan individuel à l'heure actuelle, et un autre joueur qui a toutes les cartes en main pour intégrer ce club très fermé d'ici quelques années au vu de son potentiel. Après le sacre, Florentino Pérez a d'ailleurs été interrogé sur l'arrivée du Français, qui suscite quelques doutes auprès de certains dirigeants du club de la capitale espagnole.
Plus que sur le plan sportif, certains redoutent que l'international tricolore puisse perturber un vestiaire très sain et équilibré. Et le boss du Real Madrid a été très clair, dans des propos que les médias espagnols interprètent ce matin comme un gros avertissement lancé aux Bondinois. Ce qui compte, c'est l'atmosphère dans laquelle les joueurs vivent, c'est une grande famille, c'est pour ça qu'on gagne des Coupes d'Europe, a d'abord confirmé Pérez. Cette grande famille fait que personne ne veuille perturber une ambiance qui fait notre force ces dernières années. Mais aujourd'hui, c'est le moment de féliciter les joueurs qui ont gagné et pas de parler de joueurs qui ne sont pas dans notre équipe et appartiennent à un autre club, a ajouté l'homme d'affaires. Mbappé est prévenu, il devra se tenir à carreau.